à Curiosité d'Avignon, donc une émission qui propose et qui donne envie aux gens de venir voir les spectacles sur le Festival d'Avignon. Donc bonjour, vous vous appelez ? Je m'appelle Nadia Larbiwen. Camilo Vallejos. Enchantée, donc vous jouez le spectacle Frida Kahlo qui se joue tous les jours. Tous les jours au Théâtre des Barriques à 17h45, relâche le mardi. Le titre exact, c'est Frida Kahlo, esquisse de ma vie. Alors, moi j'ai vu ce spectacle hier, très très beau spectacle, vraiment, moi je connaissais pas son histoire, j'avais entendu parler d'elle. Et voilà, si vous pouvez nous raconter un petit peu cette histoire et pour vous, qu'est-ce qui vous touche dans son histoire de femme ? Frida Kahlo a eu une histoire un peu mouvementée, un peu tumultueuse aussi. Elle a eu la poliomyélite à 6 ans, à 16 ans, un grave accident de tramway, ce qui l'a clouée au lit, ce qui l'a rendue handicapée. Elle a passé une grande partie de sa vie soit dans son lit, soit dans un fauteuil roulant, dans les hôpitaux, pour des opérations. Elle a suivi son amour, Diego Rivera, peintre muraliste, aux États-Unis aussi pour essayer de se faire opérer, parce qu'au Mexique, c'était pas très évident, la médecine n'était pas encore bien développée. Frida Kahlo est une femme libre, rebelle, passionnée, passionnante. Elle a peint sa douleur, mais sans misérabilisme. Elle a peint son corps de femme mutilé, elle y a mis de la couleur, elle l'a sublimé en quelque sorte. C'est une femme forte qui aimait la vie et qui a tout fait pour continuer à vivre malgré son handicap. Et vous êtes accompagné donc par un musicien. Et bah oui, pour cette mise en scène de François Boursier, en fait, les musiciens, il incarne les personnages de la mort aussi, très typique du Mexique aussi. Voilà. Donc la mort sort de son imaginaire, mais aussi il fait des rappels de musique révolutionnaire, zapatiste, ainsi que de musique très du peuple mexicain, comme c'est la chanteuse Chabela Vargas. Et après, on fait avec des instruments traditionnels, des flûtes traditionnelles surtout, et on essaye de donner les couleurs de mystère aussi, de chamanisme. Donc voilà. Par rapport à la mise en scène, moi ce que j'ai aimé, c'est les projections qu'il y a tout au long du spectacle et qui nous met dans cet univers, parce que c'est vrai que voilà, la mise en scène, le décor ne bouge pas. Donc on se dit bon, une heure comme ça, voilà. Et en fait, le fait qu'il y ait ces projections, ça anime énormément. Et c'est vrai qu'on se rend compte aussi de son œuvre. Et c'est vrai que ça illustre énormément vos propos. Oui, c'est vrai que la mise en scène assez audacieuse de François Boursier est de mettre cette Frida dans un lit, clouée, qui ne bouge pas, qui est entourée d'un personnage un peu mystérieux. On ne sait pas s'il est réel, s'il est irréel, s'il sort de l'imaginaire de Frida ou pas. En tout cas, elle communique avec lui, il représente la mort. C'est vrai que ces peintures sortent de Frida, comme si elle exorcisait en quelque sorte sa maladie, mais il y a aussi son amour, voilà, pour Diego, pour la vie, et puis ces périodes révolutionnaires, c'est quand même une grande militante. Il y a les chants sont aussi très, très présents, les chants révolutionnaires que Camilo chante dans le spectacle. Écoutez, c'est un très très beau spectacle, très touchant. Vous défendez vraiment la cause d'une femme et à une époque qui était toute particulière. Donc venez voir Frida Kahlo, esquisse de ma vie, au Théâtre des Barriques, tous les jours à 17h45, relâche le mardi. Merci à tous les deux. Merci.